Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 6e dimanche de Pâques. En ce dimanche de Pâques, la liturgie de la parole, c'est-à-dire toutes les lectures nous projettent déjà vers l'attente du Paraclet, c'est-à-dire l'Esprit qui nous est promis par le Christ. Et dans la première lecture, nous voyons comment l'Esprit Saint agit à travers les apôtres devant les difficultés, les tensions de la communauté au niveau doctrinal. Le Saint-Esprit va conduire les apôtres dans la manière de chercher des solutions et d'apaiser la communauté. Et la deuxième lecture fait référence à la fondation de la ville sainte, la Jérusalem céleste, fondée sur la fondation des apôtres. Et dans l'évangile, le Christ nous promet le Paraclet, le défenseur. Mais pour que nous puissions accueillir le défenseur, il y a d'abord cette exigence évangélique de l'amour, demeurer dans l'amour du Seigneur par sa parole qui est vie et ouvrir notre cœur à la paix qu'il nous donne, la paix véritable. Frères et sœurs, voilà les résumés des 3 lectures. Je peux aussi m'arrêter là, mais je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin dans la méditation. Mais si on va plus loin de la méditation, dans la réflexion, quand on regarde la première lecture, on suit bien la première lecture des Actes des Apôtres, on peut voir que les difficultés d'autrefois dans la gestion de la communauté, dans la marche de la communauté, sont aussi les nôtres aujourd'hui. Les tensions, les divisions, les trahisons, les déceptions, des gens qui pensent qu'ils ont toujours raison, les gens qui ne veulent pas bouger d'un iota dans leur manière de concevoir les choses, d'enseigner les choses. Et la première communauté, il y a des difficultés, d'abord au niveau doctrinal. On dit, en ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant, si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Et cela a créé beaucoup de dissensions, de divisions et de tensions. Après toutes ces tensions communautaires autour de cette doctrine sur la circoncision, Paul et Barnabé, conduits par l'Esprit, vont prendre avec quelques frères pour monter jusqu'à Jérusalem, pour voir les apôtres et les anciens, afin de trouver des solutions aux problèmes. Les anciens vont chercher aussi parmi les frères ceux qui sont habités par la sagesse, pour donner parole, pas seulement d'autorité, mais de vérité, de liberté autour de la marche et de l'organisation de la communauté. Et cela est important. Oui, frères et sœurs, dans la communauté des hommes et des femmes, des tensions, il y en aura toujours. Parfois des divisions. Mais on peut les éviter ou les gérer pour qu'ils ne se transforment pas en conflit. Les tensions, on en aura. Les divergences d'idées. Là, il s'agit de se laisser conduire par les motions de l'esprit pour que l'esprit puisse avoir sa place, pour que l'Esprit Saint puisse guider, pour que l'Esprit Saint puisse éclairer. C'est ce que Paul et Barnabé ont fait en allant jusqu'à Jérusalem pour que les anciens puissent trancher. Ils vont choisir des gens habités par l'Esprit et la sagesse pour donner solution. Car à tout problème, il y a toujours une solution. Et cet esprit nous conduit, c'est l'esprit que nous avons reçu depuis les jours de notre baptême. C'est l'esprit qui est en nous, parfois que nous contristons. Et cet esprit nous donne la dynamique d'aller toujours vers ce qui est beau et sublime que le Seigneur nous promet. Dans la deuxième lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, on nous parle de l'édification de la ville sainte. Et cette ville sainte est bâtie sur les piliers qui sont les apôtres, comme on nous le dit clairement dans l'Apocalypse de Saint Jean. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Ça, c'est cette ville sainte vers laquelle nous tendons tous, la Jérusalem céleste. Et notre vie de foi est appelée à se modeler, à se construire autour de cette dynamique. Mais c'est l'Esprit qui nous conduit, qui nous éclaire
pour que nous puissions y arriver. Et cet esprit de Christ nous l'a promis. Mais tout en disant que nous sommes appelés à nous laisser transformer par la parole qui donne à notre cœur la capacité d'aimer pour, en fin de compte, ouvrir notre cœur pour accueillir cet esprit. Et il est dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. C'est cette demeure de Dieu que nous sommes appelés à raviver, que nous sommes appelés à soigner par la force de l'esprit. C'est là où l'esprit vient habiter. Quand on dit notre corps est le temple de l'esprit, c'est parce que c'est la demeure de Dieu où le Saint-Esprit vient y habiter pour que nous puissions poursuivre le chemin comme enfants de Dieu, pas seulement comme créatures. Et frères, cet esprit que le Seigneur nous a donné, c'est cet esprit qui nous conduit à la vérité. C'est cet esprit qui nous conduit à la liberté. C'est cet esprit qui nous conduit à l'épanouissement total, à la rédemption, à la justification. Cet esprit est à la fois notre défenseur, car le Seigneur lui-même nous dit, je vous donnerai un défenseur. C'est cet esprit qui nous donnera la parole de sagesse pour que nous puissions dire, pour que nous puissions parfois juste apaiser, orienter, conduire. Cet esprit est aussi notre enseignant. Il nous enseigne le chemin du Seigneur, le chemin à prendre. Il nous éclaire pour que nous puissions faire des renoncements en vue des choix clairs, lucides et utiles. Cet esprit est en fin de compte notre mémoire. Il nous fait dire, nous fait souvenir comme le Christ lui-même le dit dans l'évangile. Cet esprit, lui, vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. La mémoire qui nous porte, la mémoire qui nous rappelle cette alliance avec Dieu. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres pour que le Seigneur, qui nous promet l'Esprit, puisse aussi disposer nos cœurs pour que nous soyons capables d'aller à la rencontre du Saint-Esprit qui vient pour faire route avec nous, qui sera à la fois aussi notre hôte intérieur. Fêtons les mères, nos mamans, que le Seigneur vous bénisse aussi par l'intercession de la Vierge Marie. Vous, les mamans qui êtes proches, loin ou déjà partis en séjour, trouvez cette joie parce que le Seigneur vous a donné pouvoir de donner vie. Et celles qui sont déjà là-haut, regardez-nous, souriez tout simplement avec nous. Et nous vous aimons parce que vous nous aimez aussi. Bonne fête à vous toutes. Et que le Seigneur nous bénisse tous et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.